Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce début février pour partager mes actualités ludiques, mais également début de vacances pour moi, oui. Une semaine de ski, mais également de découverte ludique. On regarde ça ensemble. C'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin du 3 février. Si vous l'écoutez la journée de l'apparition de la vidéo, partagez bien sûr mon café et mon actualité ludique en votre compagnie. Semaine de tasse on joue dessus, donc mes amis suisses, franco-québécois suisses on va dire, donc je salue toute la gang là-bas. Donc Benji, David et Mathieu que j'ai eu la chance de croiser l'année dernière à Cannes et que je vais retrouver cette année avec grand plaisir puisqu'on planifie un petit souper en compagnie des abonnés de la chaîne. Je lève mon café de ce matin pour vous saluer et j'ai eu le droit même à des petites gâteries que j'ai déjà mangées. Je vous explique ça plus tard parce que oui, j'ai reçu quelques gâteries avec des jeux que qui sont arrivés à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce début d'épisode, puisqu'on va parler d'actualité ludique? Ben, on peut pas passer à côté des As d'or. Donc, comme je vous dis, je vais à Cannes à la fin du mois pour le Festival international des jeux de Cannes. Et on a eu le droit cette semaine aux jeux qui ont été nominés pour les différentes catégories. On va faire une tournée rapide de ce qui a été annoncé. Niveau enfant, je pourrais pas me prononcer parce que j'en connais aucun de ces jeux-ci. Donc on parle de Puzzle Adventure, Maurice Dodo et de Super Meow. Juste pour le titre, je vais y aller avec Super Meow. Avec la prime des chats. Donc dans le jeu de société, comme dans n'importe quel autre produit, je pense que quand il y a un animal sur la boîte, spécialement un chat, finalement ça se vend bien. Alors ma prime au chat va pour le choix de jeux enfants. Niveau initié, encore là on a un chat. Cat in a Box. Et on a un lapin, donc Ayla and Something Shiny, que j'ai ici, donc une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Moi, c'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques années, parce que j'avais la version Kickstarter de la compagnie. Et en français, ça s'appelle Ayla et l'éclat de la montagne. Et le très surprenant et très bon Far Away de Catch Up Game, un jeu que j'ai découvert lorsque j'étais à Vichy cette année. Belle brochette de jeux pour cette sélection-ci. J'ai une bonne affinité avec Cat in the Box. Moi, j'ai trouvé le tout génial. Celui-ci, ce qui est particulier dans Ayla and Something Shiny, c'est que c'est la première fois à ma connaissance qu'il y a un jeu uniquement solo qui est disponible dans les sélections. Bon, on va dire que ça peut se jouer à plusieurs, mais dans la version Kickstarter que j'ai initialement, ça marque version solo. Donc c'est vraiment une aventure mais très bien faite d'un petit lapin qui part à l'exploration et que bon, on va découvrir l'aventure. C'est un genre de legacy, gestion de ressources, très brillant avec la notion passé, futur, présent, que j'ai bien aimé. Alors, content de voir que les jeux solo font leur place. Cat in the Box, bon, il y a une particularité que c'est un jeu de pli, mais sans avoir de couleur, mais on va déterminer la couleur des cartes et ça, je trouve ça très brillant. C'est ce que j'aime dans les mécaniques de jeu, c'est quand il y a quelque chose d'innovateur. Et Far Away, ce que j'aime, c'est un jeu de placement de repêchage, de placement de cartes. Mais on va faire une espèce de tableau building, mais en sens inverse. Donc on commence par la fin et lorsqu'on va finir, on va marquer les points dans le sens inverse. Donc faut anticiper des cartes qu'on n'a pas tout de suite. Et donc ça reste très agréable comme gameplay. Donc j'ai beaucoup aimé. Choix difficile. Personnellement, j'y vais avec Cat in the Box, mais je sais que ça sera probablement pas lui. D'après moi, ça va être Far Away qui va gagner. Donc, mes prédictions pour la section initiée. Section expert, c'est aussi très relevé cette année. Donc, j'ai Darwin Journey qui est ici, que pour moi, c'est un jeu que j'affectionne grandement. Je l'ai pas encore testé en solo et ça j'apporte ça pour le tester en solo parce que j'aime les sorties et juste en le sortant j'ai eu le goût d'y rejouer donc je vais sûrement aller voir ça donc avec Darwin Journey en solo durant mes vacances. Il y a également la Famiglia qui est un jeu assez particulier parce que c'est une équipe 2 contre 2 donc un jeu de take that
de guerre de la mafia en Italie dans les années 80. Donc très très thématique, très engageant et belle complicité dans ce jeu-ci. Et finalement, il y a l'excellent Château Blanc, donc de White Castle. Moi, je l'ai en anglais ici, mais c'est disponible également en français. Donc le Château Blanc qui mérite grandement sa place. Je l'ai ressorti ce week-end et je vous dis que j'ai encore eu de belles parties. Donc ça sera difficile pour cette section-ci. Personnellement, j'aimerais que ce soit Darwin's Journey qui gagne. À mon avis, ça va être le Château Blanc. Donc, voilà pour mes prédictions. Et j'espère qu'on le fait. Et dans les jeux de l'année, ce qui est particulier, on a un autre jeu de Darwin. Donc ici, j'ai Sur les traces de Darwin, donc de Sorry We Are French, que j'avais mis dans mes coups de cœur qui était arrivé au début de l'année. Je l'ai présenté autour de moi parce que je trouve que c'est un jeu qui est très bien fait, très concis. On joue rapidement, on a le goût de refaire une autre partie. C'est très stratégique malgré tout, mais c'est grand public. Bref, ça coche énormément de cases et la production est superbe de ce jeu-ci. Donc, on a des plateaux en forme de livres parce que c'est l'expédition de Darwin. C'est très beau comme produit également et il y a même un carnet éducatif. Donc, j'ai beaucoup aimé. Perfect Words, que je ne connais absolument pas. Donc, je vais sûrement aller m'interroger sur le jeu. C'est un jeu de mots, mais coopératif. Est-ce que j'ai vu avec une grille avec des flèches? Ça peut être intéressant. Et finalement, celui que je pense qu'il va gagner, parce que c'est celui qui a probablement fait le plus de bruit cette année, c'est le jeu de cartes Trio. Et chez moi, Trio, c'est un jeu que les filles jouent à répétition, donc très simple comme jeu, mais bien efficace. Donc, petit jeu qui ressemble un peu au jeu des familles. Donc, on va aller récupérer des cartes, 3 cartes pareilles, pour créer des trios. Lorsqu'on a un certain nombre de trios, on a gagné la partie. Donc, voilà pour la sélection du jeu de l'année. Je m'interroge sur un fait par contre, parce que Cannes récompense les jeux francophones de l'année, et souvent les jeux francophones ont tendance à avoir des titres anglais. Donc cette année, Cat in a Box, Far Away, Darwin's Journey, Perfect Words, c'est des titres anglais. Au Québec, ça passerait pas. Donc il faudrait absolument avoir des titres soit bilingues, soit avec un petit texte en dessous qui va préciser, ou bien un texte en français. On a souvent tendance à traduire les titres. Donc, je me pose la question. Peut-être que ça viendra, mais protéger notre langue pour nous au Québec, c'est quelque chose qu'on tient à faire. Donc, voilà pour les nominations de l'As d'or. Donc, je vous laisse me dire en commentaire ce sera quoi vos prédictions de votre côté pour les différentes catégories. Moi, je vous les partager. Et suspense qui se terminera fin février avec les grands gagnants donc, de l'As d'or de cette année. Parmi les nouvelles qu'on a eues, donc vous avez peut-être vu ça passer, il y a eu un article entre autres dans la page de Gus & Co. Il y a eu plusieurs personnes qui en ont parlé et on en a parlé dans le podcast de cette semaine. C'est Simon qui reprend certains projets de Mythic Game. La péripétie de la compagnie Mythic Game continue à faire parler et à couler beaucoup d'encre. C'est pas surprenant. Moi, j'avais déjà parlé de ce problème-là que je voyais latent et de plus en plus ça se précise. Donc, il y a 2 campagnes qui ont été rachetées, mais ça sera pas le même produit et on devra continuer à débourser des sommes. Ça fait bizarre tout ça. Donc, dans mon cas, j'ai la campagne de Hell que je vais devoir repayer pour les frais de shipping, probablement les taxes pour avoir un produit de moindre envergure parce que ça va être seulement la version de base. Voilà pour ce qui arrive chez Mythic. Donc, quelque chose qu'on voyait venir et que ça se concrétise de plus en plus. Malheureux, donc beaucoup de problématiques de ce côté-là. Parlant de podcast, cette semaine, on avait un épisode sur nos expériences ludiques, mais on précise également que c'était le début du pool de jeux de société. Événement très couru, si on se fie aux inscriptions. On a dépassé le 150 inscriptions pour un pool de jeux de société. C'est beaucoup. Même dans mes pools de sportifs, de hockey ou de football, j'ai pas ce nombre de participants-là. Donc, je vois qu'il y a un engouement et il y a des gros prix qui seront disponibles de participation et pour les gagnants. Donc, je vous invite à
suivre tout ça. Donc sur la page Facebook de l'autre côté du plateau, il y aura la possibilité d'aller consulter le lien pour le classement et tout ça. Puis je vous invite à suivre si vous êtes abonné, si vous avez participé au pool, et même à suivre si c'est quoi vous ne connaissez pas pour pouvoir participer l'année prochaine à la prochaine édition, qui sera peut-être un peu différente également. Alors, il y a également la boutique qui est en ligne pour ceux qui veulent avoir des chandails à l'effigie soit du podcast, soit de la zone de société, ou soit de la société des jeux. Je sais qu'on a des problèmes avec les logos, comme j'ai des problèmes avec mon identité qui a été volée. Vous vous demandez peut-être c'est quoi. Écoutez le podcast, j'en ai parlé en long et en large, et bon, ça arrive à tout le monde, mais ça m'est arrivé récemment, donc je suis pris aux prises avec ça. Donc peut-être que dans une couple de semaines, je m'appellerai Roger ou Simon, ou que je serai en prison, que je viendrai me porter des oranges, on verra. Donc c'est pour mes débuts d'actualité ludique, donc on a quelques trucs comme ça à parler. J'ai également fait des réceptions, j'ai reçu des jeux ici pour lesquels je veux vous parler brièvement. Donc c'est des projets qui arrivent sur Kickstarter, sur GameFound dans ces cas-ci. Je vais commencer avec celui-ci qui est un projet québécois. Donc j'ai rencontré Guillaume, l'auteur, d'ailleurs son pseudo c'est Gimme pour Guillaume, qui est venu me porter au bureau Bunny Boom, qui est un très malin jeu. J'ai la map ici. On va être aux prises avec une invasion de lapins. Donc les lapins commencent à populer. Et c'est très drôle parce qu'il m'a conté que ça venait d'un fait divers qui est arrivé en Australie, je crois. Et en voyant la nouvelle, il s'est dit bah, ce serait le fun de faire un jeu de cette façon-là. Donc on a un paquet de cartes, on va déplacer, on va gérer tout ça. Et quand on va se déplacer, ça va faire générer des lapins qui vont arriver soit chez nous, soit chez nos adversaires. Et on va essayer comme ça d'en avoir le moins possible dans notre cour. Donc c'est le symptôme, pas dans ma cour, et on essaie d'envoyer aux autres. Mais il y aura toujours de plus en plus de lapins qui vont apparaître. Et on va essayer de limiter les dégâts. Donc j'aime beaucoup cette thématique-là. Donc c'est un 15 minutes par joueur, 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Il n'y a pas de solo. C'est sûr que c'est un jeu de take that, ça sera peut-être pas approprié, mais pourquoi pas, je vais peut-être essayer de regarder qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc la compagnie Ruse Game, et j'en profite pour dire que Guillaume m'a également partagé que son premier projet Kickstarter, parce que ça sera son deuxième, celui-là sera directement sur GameFound autour du mois de juin, je crois. C'est le premier jeu qu'il a fait, je sais pas si c'était ça, je pense que c'était sur Kickstarter, mais que maintenant il est en late pledge sur GameFound. On parle du jeu Ruse, justement, qui est le nom de la compagnie. Donc, et son animal fétiche, c'est le renard, le jeu justement avec des renards, qui présentement sur GameFound. Donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous allez peut-être voir le type de travail que Guillaume fait. Et c'est très très bien. Donc à suivre comme compagnie, Ruse Game. Et bien moi j'amène ça pour le tester durant ma semaine de relâche. Et je vous en donne des nouvelles avec Bunny Boom. Très 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 bien comme thématique, j'aime beaucoup. Deux petits jeux, je vous ai déjà présenté, mais pour préciser, donc Age of Aeons, qui est un 2 joueurs, c'est l'auteur ou l'éditeur qui m'a envoyé le jeu, donc c'est Zion, et c'est le 20 février prochain que ça arrive, donc ça c'est un duel 2 joueurs, et bonne nouvelle, j'ai Stéphane qui a communiqué avec moi, il va mieux, et on devrait commencer au retour de mes vacances à refaire nos sessions de jeu, donc vous allez voir des head-to-head, des SVM arriver en compagnie de Stéphane. Donc Stéphane, très content de revoir de tes nouvelles, et tout le monde a bien hâte de te revoir sur la chaîne. Alors ça sera probablement de ceux qu'on essaiera ensemble, donc Age of Aeon. Et j'ai ici Seeker Chronicles, c'est Fulvio qui m'a envoyé ça. Et ça sera disponible au printemps 2024. Présentement, c'est un 2 joueurs uniquement. J'aime beaucoup, c'est une espèce de une temporalité, là. Il y a une histoire de voyage dans le temps. Et il est en train de travailler pour une version solo ou coop. Donc j'essaierai peut-être de passer mes commentaires là-dessus. C'est en développement pour la campagne qui arrivera donc pour le printemps prochain, donc avec ce jeu-ci. J'ai également reçu donc les 7 mers. Alors quand je vous ai parlé tantôt en ouverture, j'avais mon café et j'ai eu le droit à l'intérieur de la boîte quelques goodies, des biscuits et du chocolat. Et oui, je suis amateur également de chocolat. Donc chocolat et café, ça fait un bon mélange. Alors je remercie beaucoup
c'est Thomas et Mathieu qui m'ont envoyé donc le jeu et les présents. Et je sais que c'est des amateurs de l'émission parce qu'on parlait de café. On s'est échangé des recettes à savoir si je prenais le café moulu ou pré-moulu. Non, non, c'est un café frais à chaque matin. C'est ce que ça prend pour partir de la journée et c'est rarement le seul de la journée, effectivement. Donc ça, c'est fin mars que ça va arriver. C'est un jeu donc que je vais tester au courant de cette semaine. On parle de 1 à 5 joueurs, donc il y a déjà une variante solo dans le jeu, et une 45 minutes par partie, donc je vais découvrir le gameplay et je vais vous le partager. Donc quand je vous disais que j'allais vous reparler de campagne Kickstarter et GameFound, ben vous voyez que je commence à en recevoir encore beaucoup de projets qui vont passer par des plateformes de socio-financement. Donc je vais me tenir au courant de ce qui arrive, je vais les tester, je vais essayer de vous les présenter. Et bon, ça sera ma contribution pour mettre en marché, ben, surtout pour rendre les jeux accessibles et vous donner mon appréciation par rapport aux jeux. Et finalement, une grosse boîte ici que j'ai reçue, donc Train Rush, qui de la compagnie MTE Games. C'est Michael qui m'a envoyé ça. Et ça aussi, ça vient d'Australie parce qu'il avait envoyé la copie à Stella de Maple University. Vous connaissez peut-être. Donc Stella a fait une review du jeu et elle me retournait la copie, celle-ci, pour que je puisse vous en faire une présentation. Ça, c'est le 1er mars 2024 et c'est sur GameFound. Bon, on peut dire qu'au niveau illustration, on se pose des questions, mais c'est un jeu de train avec un genre de train de la mort, non? Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais ça m'indique que ça peut être intéressant, donc je vais voir. Donc à découvrir, c'est un jeu de 12 ans et plus, 120 à 240 minutes, peut-être un peu long, et on parle d'un 2 à 4 joueurs. Je sais pas s'il y aura durant la campagne un solo de sortie de ce jeu-ci. Mais bon, voilà. Il y a eu de ce style-là, il y a eu des jeux avec des pistes de course là, qui ont bien fonctionné, donc plus automobile, destruction et comme ça. Mais là, c'est avec des trains. Alors, Train Rush, on va suivre ça. Les jeux de train. Je sais que mon ami JP de la Pioche aime toujours les jeux de train. Donc, c'est pour mes projets que j'ai reçus pour GameFound Kickstarter qui s'en vient prochainement. Je vais compléter avec mes actualités ludiques parce que pour faire le parallèle avec les sociofinancements, ben celui-ci, Earthborn Rangers, est présentement en sociofinancement sur GameFound. Et ça va bien. Il y a déjà 3900 contributeurs et au-dessus de 850 000 de Canadiens d'accumuler. Il reste à peu près une dizaine de jours à la campagne. Le seul hic, c'est que c'est en anglais seulement présentement sur GameFound. Et il y a une extension disponible, mais elle ne sera pas disponible en français durant cette campagne-ci. Moi, j'ai la version française parce que j'avais contribué au premier Kickstarter et je sais qu'il est disponible en boutique à quelques endroits. Là, c'est un jeu que j'attendais. C'est un jeu que j'espérais avoir pour jouer. J'ai réussi à jouer la semaine dernière. Et j'en ai parlé dans le podcast également, vous irez l'écouter. Martin a fait sa première partie et moi aussi. Martin est rendu un peu plus loin que moi, ce qui veut dire que j'ai peut-être quelques parties pour pouvoir apprécier davantage le jeu. Parce que ma première impression de ce jeu de quartier, c'est un jeu, un monde ouvert, dans lequel on va incarner un Rangers dans un monde post-apocalyptique, mais on retrouve la nature qui a changé et on va commencer à travailler en harmonie avec la nature. Donc j'aimais beaucoup l'idée générale du jeu. C'est un jeu d'exploration avec des cartes et va falloir que j'aille un peu plus loin parce que le livre de règles est un peu ardu. La mise en bouche, si on veut, donc le prologue est très mal fait et on rentre dans la partie, mais graduellement. Bref, ce que j'ai eu comme expérience jusqu'à date, ça m'a laissé sur mon appétit, mais ça me laisse présager qu'il y a peut-être quelque chose d'autre après. Alors, ben, c'est à suivre. Donc, je vais continuer mes expériences dans Earthborn Ranger. Je vais revenir avec ça parce que c'est un jeu que j'attendais et je vais continuer voir si ça va répondre à mes attentes. Jusqu'à date, j'ai un certain doute à confirmer. D'offre romantique, le jeu de plateau, donc c'est sorti en France, ça fait un petit bout de temps. C'est sorti en Allemagne, je pense, l'année passée. Et nous, ça vient tout juste d'arriver au Québec en français, donc c'est 1 à 6 joueurs, 45 minutes, 8 ans et plus. C'est tiré d'une application mobile que j'ai testée. Donc j'ai testé l'application, je connais bien le jeu.
Et je voulais voir comment il avait réussi à faire un jeu de société à partir de là. Donc c'est un jeu de placement de tuiles avec des différentes enveloppes. On a une histoire d'enveloppe à débloquer et des points à aller chercher et faire certains, on va dire scénarios, mais c'est plus des différents mises en place qui va te permettre, pas des mises en place, mais des buts à atteindre à chacune des parties. Donc une certaine progression quand même d'une partie à l'autre. C'est un jeu très très zen, un peu comme l'application. On va repêcher des tuiles, les placer aux meilleurs endroits, essayer de faire les meilleurs combos pour essayer de répondre aux objectifs. Comme pareil, ça fonctionne bien. Je pensais pas que j'allais aimer ça autant, mais mes premières parties que j'ai fait, c'est accrocheur. C'est un jeu que je vais jouer pratiquement uniquement solo. C'est de 1 à 6 joueurs, mais je sais qu'il y a une version duel qui s'en vient. Moi, j'ai joué en solo. C'est le genre de jeu que je vais m'installer de temps en temps en montant des vidéos, en faisant d'autres choses, avoir sur le coin de ma table. Ça prend quand même pas mal d'espace. Mais je vais m'amuser à découvrir Doffe Romantique. Alors, content d'avoir testé. Ça file pas tout à fait comme un jeu de société, ça file comme une activité ludique relaxante. Et ça fait du bien de temps en temps. Donc, c'était pour Doffe Romantique. Et finalement, mon coup de cœur de la semaine, je peux dire. Donc, Les Érudits du Tigre du Sud, c'est la nouvelle trilogie chez Pixie Game. C'est un jeu que j'attendais. J'avais beaucoup aimé Les Voyageurs juste avant. Et moi, Sean Phillips, j'apprécie ses gameplays. J'apprécie, c'est un jeu à iconographie, mais qui est très intuitif. Et c'est complexe, mais sans être compliqué. Et les stratégies sont souvent au rendez-vous. Et j'ai vraiment pas été déçu avec celui-ci. Donc, on est dans les érudits. Donc, on est dans le monde arabe dans les années 850 environ, et on va engager différents scribes ou donc traducteurs si on veut, pour pouvoir aller découvrir des parchemins ou des manuscrits à travers le monde autour de nous et les traduire en langue arabe, mais c'est rarement d'une langue vers l'arabe directement, donc on va avoir un traducteur qui va faire du chinois vers le grec, après ça du grec vers une autre langue, et ça va être une chaîne de traduction jusqu'à temps de comprendre et d'atteindre la sagesse. On a des tours de sagesse et différentes pistes de connaissances à progresser. Un jeu bien rempli, un jeu qui se joue également en solo, donc c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. C'est complet, et il y a quand même beaucoup de mécaniques intéressantes. Il a repris un peu la mécanique de Fresco avec des dés de couleurs. Donc on a des 4 couleurs primaires et on va essayer de faire des couleurs secondaires. On peut utiliser des ouvriers pour teinter la couleur d'un dé ou augmenter la valeur d'un dé. Bref, quand on regarde ça au première heure, on se dit ouf, pas sûr. Mais quand on rentre dedans, c'est vraiment bon. Alors, Érudit du Cycle du Sud, c'est un de mes choix dans mon pool et je ne le regrette pas. Je n'y avais pas joué, j'avais entendu du bien et je comprends pourquoi il est dans plusieurs top 10 de cette année. Donc, je pense que c'est un des plus complets de Sean Phillips présentement. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est mon coup de cœur, ma découverte de la semaine avec Les Érudits du Tigre du Sud. Merci à Pixie Games et à mon commanditaire de la pioche de Québec qui m'a permis de mettre la main sur ce jeu-ci. Alors, ça complète mes expériences ludiques, mes découvertes Kickstarter qui s'en vient, mes coups de cœur de l'As d'or. Donc, j'attends de vous lire à savoir quelles sont vos prédictions pour Cannes et quels sont vos coups de cœur pour la semaine, parce que moi, je prépare ma valise et j'emmène ça au chalet pour passer une semaine plus relax après un temps des fêtes assez animé. Et on se revoit comme à chaque semaine, vendredi pour le podcast, samedi pour un autre épisode. Bonne semaine à tous. Bye.